On va démarrer. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents sur cette webconférence qui s'enchaîne sur ce programme des 30 jours qui est assez intense. Hier, on était sur le commerce de proximité. Ce matin, on est sur les métiers axés sur l'humain pour cette première partie de matinée. Et ceux qui veulent, à partir de 11 heures, on enchaîne sur les métiers à domicile avec deux autres enseignes. En tout cas, merci d'être présents sur ces métiers. Alors, bonjour à mes intervenants. Je vais commencer par Olivier. Olivier, je suis désolée, j'ai fait une coquille dans votre nom. Olivier Zagdoun, qui est donc franchiseur d'Unisys. Unisys, on est dans une enseigne dédiée à l'amour et à l'agence matrimoniale. Donc, bonjour Olivier. Je vais Bonjour, bonjour enchaîner. Corinne. Voilà. Zut, honneur aux dames, raté Marie-Astrid, coach de BAT, franchise de bien-être et de minceur. Bonjour à tous. Voilà. Et puis Guillaume Fouché, franchiseur de Patrimonie. C'est là, on est dans la gestion de patrimoine. Rebonjour Guillaume. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Alors, hop, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis obligée de le faire chaque matin. Donc, moi, j'anime une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat féminin. L'objectif est de pouvoir vous faire découvrir la franchise de différentes façons, surtout vous mettre en lumière des métiers en donnant la parole à des franchisés et des franchiseurs, comme c'est le cas ce matin. Et tout au long de l'année, vous pouvez découvrir, grâce à nos conférences en ligne, en présentiel, nos livres blancs, différentes informations gratuites pour oser vous lancer avec un réseau et surtout lors des conférences comme celle-ci. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a une petite bulle qui vous permet de nous poser des questions tout au long de la conférence. On sera ravis d'y répondre. Et puis, si vous avez un bug technique, vous ressortez, vous changez d'un navigateur et vous revenez. Voilà. Donc, cette conférence va être porter sur, en même temps, sachez que les personnes qui sont sur LinkedIn, c'est vrai, j'avais oublié, on va positionner un lien Zoom et vous pouvez vous connecter pour réagir et poser vos questions en direct. C'est plus facile quand on est connecté avec Zoom. Avec Zoom, oui, c'est bien ça. Alors, ce secteur axé sur l'humain, alors c'est pas vraiment un secteur hein, axé sur l'humain, on a voulu faire ressortir des métiers qui plaisent aux femmes. Lors de mes échanges en continu, je vois bien que l'humain, la proximité, quelque chose qui intéresse beaucoup les femmes parce que on rentre dans une intimité avec les personnes pour répondre à une problématique et trouver des solutions. On est plutôt sur des métiers de conseil et pour illustrer la thématique, j'ai souhaité donc présenter trois enseignes. Et avant de démarrer sur chacun de vos actifs, quel est votre point de vue, vous, trois, si vous pouvez répondre à ma question, Guillaume, Olivier ou Marie-Astrid, quel est votre point de vue justement sur ces métiers qui sont axés sur l'humain et est-ce que vous ressentez que les femmes sont très sensibles, comme moi je le pense, parce que ce sont des métiers utiles et qui font sens. Voilà, ma question est suivante. Olivier, est-ce que je peux vous donner la main et avoir votre point de vue sur ce sujet? Oui, bien sûr, effectivement, on va parler de l'humain. Bon, chez Inicis, l'humain est au centre de nos préoccupations. Alors, je parlais pour la franchise Inicis, au nom de la franchise Inicis, l'humain est au cœur de notre préoccupation, puisque notre but, c'est de créer des couples. Euh, donc, on reçoit chaque personne et on va rentrer dans leur intimité, on va découvrir leur passé, leurs problèmes, leurs désirs, etc. Donc, oui, on est un métier extrêmement humain et d'une manière générale, nos sociétés se tournent de plus en plus vers des métiers humains. On en a de plus en plus besoin et surtout après le Covid, j'ai l'impression, je ne suis pas le seul à lire, enfin je ne suis pas psychologue, mais en tout cas les psychologues qui nous entourent le remarquent, nos sociétés ont besoin de plus en plus de services dans l'humain. Alors, C'est très bien qu'on parle de ça. je confirme, puisque hier, quand j'étais sur le commerce de proximité, dans les études, même s'il y a du digital, etc., on a besoin d'humain. Et aujourd'hui, on a envie de vivre avec l'inflation, les émotions positives. Et c'est ce qu'on va proposer à travers, c'est vrai, ces trois concepts. Est-ce que Marie-Astrid, vous partagez quelque chose sur ces métiers de conseil et qui sont liés à deux personnes qui doivent trouver une solution? Complètement. Alors, je rejoins tout à fait ce premier commentaire. Ben, je dirais que oui, c'est vrai, la Covid nous a tous bousculés. Et dans le métier de l'amincissement, HDB Minceur ben, a pris encore plus d'aisance, puisque en permanence, qui ne parle pas de son poids une fois par jour? C'est vraiment
quelque chose d'incroyable. Et actuellement, je ne sais pas si je peux me permettre de parler déjà du marché, là maintenant, Corinne, mais c'est un marché qui a une croissance annuelle dans le monde de 7%. Et aujourd'hui, l'humain, pour H2B Minceur, c'est redonner une silhouette à votre esprit. Et c'est vrai qu'on ne touche plus au corps. On va voir peut-être tout à l'heure que Oui, oui, on va aller dans le détail. on verra que beaucoup de choses ont changé, mais nous, on est totalement dans l'humain. Quand on s'occupe de faire mincir quelqu'un, on a un échange auprès de nos clients et clientes, enfin clientes, et essentiellement, les hommes viennent vers nous aussi, et c'est magique, quoi. Alors, Parce on en que parlera ça se après. termine par des larmes souvent et des grands merci. Merci, on en parlera juste après. Guillaume, votre point de vue, mais alors ce qui est certain, c'est vrai que c'est vous trois, je vous ai mis, mais je viens de réaliser que vous êtes tous les trois vraiment sur des marchés porteurs, parce que qu'on parle de retraite, qu'on parle de minceur, c'est un marché grandissant, ou qu'on parle d'amour, où là, les gens sont, il y a une quête de la solitude. Je pense il y a un souci sur la solitude, donc je pense qu'il y a vraiment vous êtes sur des marchés qui surfent sur la vague, et vous, Guillaume, avec les retraites, avec tout ce qui se passe, un petit mot justement avant de démarrer. Oui, ouais, ben nous, effectivement, nous rencontrons les particuliers à différents moments de leur vie, puisque nous intervenons aussi bien au moment de leur mariage, au moment de la naissance, du divorce, des décès, et on essaie d'écouter et d'apporter des solutions face à différents objectifs qui vont être plutôt la préparation de la retraite, la transmission, l'optimisation fiscale. Donc là, vraiment, on est au cœur de l'humain. Ce ne sont pas des choses qu'on peut aborder comme ça uniquement en numérique. Nous sommes obligés d'aller à la rencontre de nos clients et d'aborder des choses assez intimes. Voilà. Alors, merci en tout cas. Donc, on va démarrer cette conférence. Voilà le déroulé. Je vais leur poser des questions sur chacun des métiers. N'hésitez pas dans cette partie à poser des questions. On abordera, sachez qu'on abordera le financement au fil de la conversation et comment on rejoint ces enseignes. Et puis, une fois qu'ils auront chacun présenté, j'aurai posé des questions sur chacun de leurs concepts, on abordera le thème du financement, mais de l'accompagnement, comment un franchiseur peut m'aider à changer de vie, de passer de salarié à entrepreneur. Hier, j'étais commerçante, hier, j'étais secrétaire comptable et demain, je suis chef d'entreprise sous enseigne X. En tout cas, c'est cette partie qui est très importante pour vous, de poser les bonnes questions aux franchiseurs pour choisir un métier qui est en adéquation et une marque qui est en adéquation avec votre mode de fonctionnement, vos ressources et vos valeurs. Donc, on va attaquer, je ne sais plus qui est en premier. Ah non, avant, j'ai ça. Voilà, ce que je voulais pour vous rassurer tous, c'est que quelques chiffres simplement sur la franchise. Donc, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas complètement la franchise, je rappelle, la franchise est un mode de création simplifié qui permet d'entreprendre en s'appuyant sur un concept existant qui a fait ses preuves. Un concept, il y en a plein, hein, il y a plus de 2000 réseaux. Aujourd'hui, on a 3 experts sur ces marchés de conseil aux particuliers. Quelques chiffres. Donc, 76% des franchisés sont des anciens salariés. Ça, c'est un chiffre constant qui sort de l'enquête nationale de la Banque Pop et de la Fédération française de la franchise. En ce qui concerne les femmes, elles sont tendance à 66% et ça grandit de changer de métier pour entreprendre en franchise. Le chiffre des femmes en franchise, puisque c'est un modèle qui rassure avec un filet de sécurité, c'est 39%. Le chiffre, il grimpe parce que, mesdames, c'est vrai que souvent, on a peur d'y aller, on a un manque de confiance, on a peur de ne pas réussir et la franchise, c'est vraiment une solution, une évidence pour y aller avec plus de sécurité. Évidemment, avec la Covid et tout ce qui s'est passé, les franchisés recommandent ce mode de création qui vous permet de changer de métier. En tout cas, juste un dernier chiffre, j'ai publié un baromètre au mois de janvier qui dit sur 270 femmes issues de 42 réseaux, femmes franchisées, et 52% disent si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Donc, n'hésitez pas en tout cas à bien creuser la mécanique franchise, comment ça fonctionne pour avancer vers une des enseignes qui vous plaît. Alors on y va. On y va en tout cas sur, ben voilà, j'ai démarré avec H2B Minceur. Donc on le disait, Marie-Astrid, le marché de la minceur est un marché en constante évolution, puisqu'une personne sur deux est en surpoids ou en obésité. C'est un fléau. Vous intervenez pour aider les personnes à perdre du poids, mais votre particularité, c'est qu'il n'y a pas de produit. Vous le dites d'ailleurs, un concept de naturalité. Est-ce que vous pouvez parler de ce concept et l'origine de ce concept
Oui, merci Corinne. Oui, effectivement. Alors, juste pour dire que le marché de la minceur actuellement, j'ai dit tout à l'heure, une évolution de 7% par an, c'est 200-300 millions d'euros, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, le concept H2B, il est très simple, il est totalement naturel et il repose sur la digitopression. Alors, c'est très connu sur certaines villes en France et pas du tout connu sur d'autres. Ce sont des points d'acupuncture qu'on va faire avec les doigts et qui va stimuler le corps et rendre l'énergie à la personne. Et puis, on va faire quelques recommandations alimentaires permanentes et quotidiennes. Et on va aussi faire des exercices respiratoires. Ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les régimes stricts, on est vers une approche globale. Et aujourd'hui, chaque Français, c'est tiré d'une étude qui s'appelle Xerfi, chaque Français veut être mis dans ses habitudes alimentaires, veut bien mincir, mais en respectant ses habitudes. Et c'est ce que fait H2B Minceur. D'accord. Alors, vous êtes sur un marché, oui, grandissant. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est un métier. Pourquoi j'ai écrit bouche-oreille, c'est que c'est vrai que s'il y a une personne de notre entourage qui a perdu un certain nombre de kilos, ben derrière, on va voir facilement cette personne pour lui demander quelle méthode elle a utilisée. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? En tout cas, moi, je l'ai déjà entendu dans d'autres concepts autour de la minceur. Est-ce que voilà, c'est un métier humain et du coup, même dans les recommandations, vous avez des personnes qui viennent vous voir grâce à la personne qui a perdu du poids. Alors, énormément, c'est vrai, de bouche à oreille. Alors là, je vais faire une distinction dans les endroits où on connaît la digitopression. Par contre, dans les endroits où on ne la connaît pas, j'ai une personne qui vient de s'installer à côté de Poitiers, à Saint-Benoît, et là, les réseaux sociaux nous aident énormément. C'est assez disparate. Voilà, je ferai juste cette distinction. Alors, l'origine de ce concept, d'où il est né, c'est vous qui l'avez conçu parce que vous étiez avant dans tout ce qui est pharmaceutique ou médical. Comment vous êtes arrivé à ce protocole? Alors, ça me fait très plaisir cette question parce que, en fait, depuis l'âge de 16 ans, je disais un jour, je ferai mincir les gens. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que j'étais dans une famille où il n'y avait pas de gens très gros. Mais c'est vraiment une passion. Et alors, quand on me dit, vous êtes la fondatrice de la méthode, je mets quand même un bémol en disant, la digitopression vient du Tibet, a été développée par la Chine il y a 4000 ans. Et en France, elle s'est introduite depuis une quarantaine d'années, cette méthode. Et je dirais que je l'ai adaptée. La digitopression, je n'ai rien inventé. Peut-être améliorer certains points précis et puis notamment au niveau de la formation que je vous donne. Et ce qui a été surtout très, très amélioré, c'est les quantités que l'on donne aux gens, ce sont les aliments que l'on donne pour que, comme je disais tout à l'heure, on s'approche le plus des habitudes de chacun. On est dans un pays épicurien, respectons nos habitudes françaises où on aime manger, où on aime boire. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas, on est bien d'accord, il n'y a pas de complément alimentaire, on est sur la nourriture classique hein, qu'on achète tous un peu partout. On est vraiment sur pas de produits, rien. Alors, ma question, elle est, quand vous êtes dans la diététique, est-ce qu'il faut un diplôme de diététicienne pour rentrer chez vous ou n'importe quelle personne, vous pouvez l'accompagner et en combien de temps? On reviendra après sur la formation, hein, donc très court. Est-ce que vous pouvez, n'importe qui peut venir thérapeute chez vous? Alors, oui, tout à fait. Alors, on est donc dans un concept de naturalité, on est d'accord, hein, tout est naturel, pas de produits. Et oui, au contraire, j'apprécie énormément que l'on vienne vers H2B Minceur en n'ayant aucune formation, parce que d'abord, on va s'en charger de former totalement cette personne. Et puis, actuellement, on est en pleine validation de la méthode par des organismes français pour pouvoir donner une certification à la fois à la formation et à la fois à notre métier. Donc, on va aller vers ça. Et je dirais, venez, puis venez dans ce métier qui est un vrai bonheur, quoi. On ne travaille pas forcément, on s'amuse, comme dit mon mari. Alors, on n'a pas, souvent on dit dans la franchise, il y a une agence, il y a un point de vente. Là, on est dans des petits espaces. Comment ça se passe? Voilà, moi demain, je vais vous rejoindre. J'exerce de chez moi, j'exerce dans un bureau, j'exerce où? Alors,
on va exercer sur une surface de moins de 30 mètres carrés, hein, entre 25 et 30. Donc, une petite surface. On va exercer en ayant le pignon sur rue le plus visible possible. Ça, j'accompagne la personne pour choisir l'endroit. Parce que c'est vraiment, plus on est visible, plus, voilà, et plus on va être sollicité. C'est important, je dirais que c'est capital l'endroit où on va exercer. Alors, je ne norme pas les centres, il y a très peu de dépenses, à part les vitrophanies de façade. Je veux que les gens qui viennent à H2B Minceur fassent quelque chose qui soit une belle vitrine, belle, et qui coûte pas forcément très cher dans l'installation. Donc, en fait, à part la table, une petite surface. Ok, on reviendra sur la partie formation, prix et autres. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de cette conférence. En tout cas, c'est une méthode d'accompagnement. Les personnes viennent perdre du poids sur des forfaits qui peuvent durer plus ou moins longtemps. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long. Ah, il y a un décalage là, non? Vous m'entendez? On dirait qu'on entend l'enregistrement. C'est bizarre. Noémie, si tu es là, tu peux regarder si tu peux. Bon, bref, voilà. Donc, la personne qui veut perdre du poids, vous l'accompagnez sur un forfait qui est plus ou moins long, puisque voilà, c'est des séances qui durent un certain temps pour perdre le poids Voilà. et revenir à son poids de forme. On va passer à une deuxième enseigne. Alors, je crois, voilà, on est sur le marché de la. Voilà, une fois qu'on a minci, voilà. On peut aller trouver l'âme sœur et après on va chercher le pognon. Non, mais c'est génial. Donc, c'est parfait, c'est dans le bon sens. Donc voilà, donc maintenant, ça y est, je suis prête. On y va, Olivier, je suis parfaite. L'enchaînement est parfait, effectivement. C'est parfait, c'est du hasard, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, exactement. Bon, on peut faire ça en même temps, hein. On n'est pas obligé d'avoir perdu du poids pour trouver l'âme sœur, fort heureusement. Moi, je suis ravie que vous soyez là, Olivier, parce que, si je peux me permettre, j'étais à Franchise Expo, quand je parlais de j'ai fait sourire tout le monde, quand j'ai parlé c'est le marché de l'amour. Moi, j'en suis convaincue, et vous le savez depuis longtemps, le célibat, c'est un vrai problème, et c'est pas que les jeunes, c'est pas que les personnes de 60 ans et plus ou 45 ans. Les 4 sup sont débordés par leur boulot, la vie, c'est une vie de dingue, et on n'a pas le temps de trouver l'âme sœur. Voilà, et vous, ça fait quand même 50 ans que vous êtes sur le marché, malgré les sites web et compagnie. Oui, alors vous avez parfaitement résumé. On sera tous, comme pour la retraite, hein, ou par rapport à sa physionomie et son poids, on sera tous concernés, ou on l'a été, ou on l'est d'ailleurs, hein, par l'amour. Bon, qu'on soit un homme, une femme, grand, petit, etc. Aucune distinction. Tout le monde sera concerné par l'amour. Hein. On l'a été, on l'est pour 16 millions de Français, ou malheureusement on le sera. Il y a plusieurs étapes dans la vie. On se marie, on divorce et ensuite le veuvage. Donc ça concerne 16 millions de Français. Hein, c'est quand même un chiffre assez important. Bon, j'aime pas trop parler de chiffres, mais c'est quand même un marché qui croît, 3%. On pensait qu'avec l'arrivée des sites Internet et des applications de rencontres, ben, ça allait être la fin du célibat. Bien au contraire. Donc, plus de 2000 sites de rencontres. Hein, alors, vous en avez pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, etc. C'est magnifique. Du mythique au plus petit site de rencontre pour les gens qui aiment la viande, par exemple, ou qui sont végétariens roux, parce qu'on trouve de tout. Hein. C'est pas une blague, ça vous fait sourire, mais c'est pas une blague. Je suis tout à fait sérieux. Ben, malgré ça, le célibat augmente. Le nombre de célibats augmente, le nombre de célibataires augmente. Bon, Unisys, ça fait 51 ans qu'on existe. On a fait notre congrès l'année dernière, en 2023, pour fêter les 50 ans d'Unisys. Donc, on existait bien avant les sites Internet. C'est vrai que l'arrivée des applications de rencontres a donné un petit coup aux agences de rencontres. Donc, dans les années 2010, il y avait à peu près 1400 agences en France. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 500. Alors, Unisys a toujours été stable. Il y avait environ une centaine d'agences dans ces années. Il y en a aujourd'hui 90. Donc, on est assez stable. On est les seuls à avoir résisté à la vague Internet. Et on se rend bien compte qu'il y a un réel besoin. Donc, il y a énormément de choses à dire. Bien évidemment, on va revenir dessus. Est-ce que vous confirmez vos franchisés touchent une population de jeunes, alors, jeunes et de non, plus âgés? Forcément. Non, Pas mais je veux dire, l'âge un moyen. panel assez large de personnes. Alors,
l'adhérente, puisqu'on parle d'adhérente chez nous, l'adhérente la plus jeune a 18 ans, 19 ans, on va dire. L'adhérent le plus âgé a 87 ans. Donc, si vous voulez, on touche partie de la population qui est tout simplement gigantesque. D'accord ? L'âge moyen chez Unisys, là, je ne parle pas de nos franchisés, je parle de nos adhérents. On parle d'adhérents, la personne donc, qui vient, qui s'inscrit chez Unisys en vue d'une rencontre stable, sérieuse. Donc, la moyenne d'âge, c'est 52 ans. Mais on a vraiment de tout. Et c'est vrai qu'on est surreprésenté de 40 à 70 ans, on va dire. Donc, comme je vous le disais, on est présent depuis longtemps. Il y a 90 agences en France. En moyenne, un franchisé. Il y a plus de franchisés que de franchisés EE que de franchisés E d'ailleurs. C'est un métier plutôt féminin. 70% de nos franchisés sont des femmes. Et là aussi, c'est extrêmement variable. Hein. Ça va de 27 ans la plus jeune à 77 ans la doyenne chez nous au sein d'Unisys qui est là depuis plus de 35 ans, Viviane. Et d'ailleurs, elles ont plusieurs agences hein, pour certaines. J'allais vous le dire. En moyenne, c'est 2 agences. Et contrairement à ce que disait Marie-Astrid tout à l'heure, il ne faut surtout pas être visible chez nous. Donc, pas de pancarte, pas de porte en rez-de-chaussée, un premier étage, plutôt discret parce que je ne dis pas que c'est honteux pour les gens de venir nous voir, mais pour certaines personnes, ils veulent que ça reste extrêmement discret. Donc, notre publicité ne se fait pas avec une enseigne ou quelque chose qui flash, au contraire. Donc, on a toutes les techniques pour se faire connaître, bien évidemment, en passant par Google Ads, Facebook, les réseaux sociaux, etc. Mais nous ne sommes pas visibles, contrairement à d'autres enseignes, un coiffeur, par exemple, qui va chercher à absolument être visible. Est-ce qu'on n'est pas non plus dans les journaux comme c'était à l'époque c'est fini, ça. Ça existe encore. Ah, ça existe encore. Oui, tout à fait. C'est vrai que le modèle, enfin, les canaux de communication ont changé, bien évidemment. Mais, si vous voulez, on reste assez traditionnel. Alors, quand je suis arrivé il y a 4 ans, puisque je suis le 3e repreneur, hein, il y a eu un monsieur qui a créé ça en 1973. Ensuite, il y a eu Stéphane, qui est toujours là à mes côtés, qui est resté dans le capital. Mais quand je suis arrivé, il fallait dépoussiérer un petit peu l'agence matrimoniale. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez notre baseline, en dessous d'Unisys, il est écrit « Agence de rencontres sérieuses ». Parce qu'il y a eu une transformation de la société, les gens ne veulent plus forcément se marier. Même quand on a 25 ans ou 30 ans, on ne cherche pas forcément à se marier, on va se paxer, il y a autant de pax que de mariages. D'ailleurs, il y a plus de pax que de mariages, c'est une grande nouveauté, les mariages sont en baisse malheureusement, mais c'est plus à la mode aujourd'hui de se marier. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est trouver son âme sœur, c'est de se mettre avec celui ou celle qu'on a choisi, mais plus de se marier, ce n'est plus en vogue. Donc on a changé, on a dépoussiéré un petit peu cette approche de l'agence matrimoniale, et donc on est plutôt une agence de rencontres sérieuses, comme on s'appelle, nouvelle génération, avec des méthodes aussi de mise en relation pour que les gens fassent connaissance, qui sont proches du digital, même si l'humain reste au centre de notre Alors passion et de notre métier. Justement, donc, avant de parler de la future franchisée et comment vous lui apprenez le métier, comment ça se passe? Donc, moi, j'ai marqué qu'il y avait des loisirs. La franchisée organise des événements, fait des choses pour que, une fois qu'il y a 2 personnes qui se rencontrent, qui vont matcher, puissent se rencontrer. Comment ça se passe un quotidien d'une franchisée? Alors, un quotidien, on touche à tout. On touche à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on ne s'embête pas quand on est franchisé Unisys. Tout ce qui est aspect communication, gestion des prospects, etc., ça, c'est une première partie. Je vais faire très vite, sinon ça durerait des heures. Mais tout d'abord, il y a la connaissance de nos futurs adhérents, c'est-à-dire les prospects qui viennent, qui se renseignent, on les reçoit dans une agence. Hein, donc, on est traditionnel, on ne fait pas ça par téléphone. Quoique la visio commence à démarrer, Guillaume tout à l'heure disait on rencontre les gens. Nous aussi, nous étions sur un modèle de marché où les gens voulaient absolument nous rencontrer. Et là, ça a un petit peu changé depuis 2-3 ans. Il y a beaucoup de franchisés qui travaillent par visio, mais en tout cas, on reçoit le prospect, on va découvrir ses attentes, ce qu'il recherche. On va voir s'il est en adéquation avec nos valeurs et s'il peut faire partie de notre agence. Et une fois que ça s'est fait, ensuite, c'est le rôle le génie de la responsable ou du responsable d'agence, enfin, pas plus de femmes, c'est de dire, je vais mettre 2 personnes en relation, en sachant qu'on est aidé par un logiciel qui existe depuis 30 ans. Et ce logiciel,
comme pour un site de rencontre sur Internet, va calculer la compatibilité amoureuse. Tiens, ben, entre Patrick et Sophie, dans nos fichiers, hein, dans la même région ou les mêmes départements, il y a 87% de compatibilité amoureuse en fonction de ce qu'ils recherchent mutuellement, de leurs attentes. On fait faire un test par une psychologue lorsqu'on adhère chez Unisys. Donc, grâce à tout ça, grâce à notre logiciel, on va savoir, tiens, ben, quand même, il y a une compatibilité. Mais après, c'est aux franchisés D'affiner. d'affiner exactement. Même s'il n'y a que 62% d'affinité, c'est pas bon. Non, mais quand même, je connais chaque personne, je connais mes adhérents. Il n'y en a pas des milliers, hein. Je connais par agence, j'entends. À travers la France, c'est plusieurs dizaines de milliers. Mais je connais Patrick, je connais Sophie. Là, il va se passer quelque chose. J'ai une franchisée, je me dis, c'est un devin. Elle sait quand elle reçoit quelqu'un avec qui elle va pouvoir faire la bonne rencontre. C'est absolument Il y a, incroyable. Donc, à un c'est un moment donné, on métier. connaît sa clientèle, quoi. Et c'est ça qui est important dans votre Oui. métier. On Et a dit puis, que c'est un quand vous métier parlez humain. d'humain, surtout, on doit aider les gens. Il y a une dimension humaine au-delà de je les écoute. Oui, il y a de l'empathie, bien sûr, ça, c'est le b.a.-ba. Mais il y a une dimension qu'on ne voit pas tout de suite, c'est une dimension d'aide. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde consumériste où il faut absolument, je parle des sites, hein, il faut absolument avoir plus de contacts, plus de rencontres, etc. Je vais m'inscrire sur tel site. Je l'ai fait, hein, même si je suis marié depuis 25 ans, j'ai fait des tests sur des sites. Tous les jours, j'ai 3 personnes. Ah, ben tiens, Patricia aimait votre profil. Donc, tous les jours, je pourrais avoir 3 rencontres. On voit bien que ce n'est pas la quantité qui est importante. Ce qu'il faut, c'est que les gens ont besoin d'un accompagnement. C'est très bien d'avoir 3 rencontres. C'est très bien d'avoir plein de monde qui tape à votre porte. Mais il faut aussi plaire à l'autre. Il faut aussi qu'il y ait des affinités, etc. Et ça, c'est le rôle subtil, je dirais, du responsable d'agence qui va véritablement aider. Le but, c'est pas est-ce qu'elle va me plaire, mais est-ce qu'elle va me plaire, certes, mais est-ce que je vais lui plaire aussi en retour? C'est pas juste simplement est-ce qu'elle va me plaire. Et donc, on n'est pas du tout dans cette manière de consommer. Quand on parlait de consumérisme, c'est de consommer la relation. On revient dans des valeurs plus saines. Voilà, on prend le temps. Certaines franchisées tapent du poing sur la table en disant vous allez revoir Sophie. Et l'adhérent va revoir Sophie une deuxième fois et ils finissent ensemble. Donc, Parce qu'on a besoin d'être accompagné. les franchisés donc, font des mises en relation par l'étude de chacun des profils, organisent des événements. Et moi, avant de passer, parce qu'après on reviendra sur votre marque, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée quand j'ai parlé à 3-4 franchisés. Elles m'ont dit 3 choses, les 3. Hein. C'est un, on travaille en synergie avec les autres franchisés parce que dans notre région ou notre secteur, il n'y a peut-être pas l'âme sœur, mais elle est chez un voisin, dans le département d'à côté. 2, on apporte du bonheur aux gens et les personnes deviennent presque pour certains des amis. On les suit dans leur vie. Et là, c'est incroyable. C'est qu'elles sont même invitées à des mariages, à des fêtes, à des naissances. Voilà. Dans votre métier, on est vraiment, on suit les gens dans leur vie puisque vous leur apportez du bonheur. Et là, c'est unanime, hein, j'entends à chaque fois. C'est vrai, Corinne, ce que vous dites, malheureusement, et il faut que je sois très honnête aussi, hein, bien évidemment qu'on connaît des échecs. On n'a pas 100% de Ah oui, réussite. bien On sûr. le dit à nos prospects, attention, vous allez venir chez vous, nous allons vous aider, on va travailler, mais bien évidemment, il y a malheureusement des échecs. Malgré tout, quand je parle d'échecs, je parle de in fine, au bout de la prestation, même si elle peut se poursuivre puisqu'on a un contrat, vous parlez de rencontres, on a un contrat loisir-rencontre, c'est-à-dire rencontres en tête-à-tête et loisir, hein, ça peut être un restaurant, ça peut être une sortie au théâtre, ça peut être une dégustation de vin, etc., peu importe. Mais donc la prestation peut se poursuivre. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que même si c'est in fine, au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, on n'a pas trouvé la bonne personne, ben, on est quand même sorti de sa solitude, on est accompagné, on a repris confiance en soi, on a rencontré des gens, on a fait des sorties. Et tout ça, effectivement, c'est une réussite dans la majorité des cas. Merci. En tout cas, Olivier, on va revenir vers vous. Et donc, maintenant, on va passer à un autre secteur un peu moins glamour, mais intéressant. Merci pour l'introduction. Guillaume, alors Guillaume, on est là, on est dans un autre univers, hein, la gestion de patrimoine. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler du marché parce que vous êtes un jeune réseau, mais vous avez quand même pas mal d'expérience. Oui, oui, oui. Nous sommes sur le secteur on entame notre 21e année. Donc, on connaît un petit peu le métier de la gestion de patrimoine.
Ce qui nous différencie un petit peu de certains acteurs sur le marché, c'est qu'on a une totale indépendance. Nous ne dépendons pas d'une banque, ni d'un promoteur, ni d'un assureur, ni d'un quelconque acteur financier. Et ce qui nous permet de rencontrer finalement le particulier à n'importe quelle étape de sa vie, qu'il soit célibataire, en couple, pacsé, marié, avec ou sans enfant, que les enfants soient petits, qu'on ait un objectif d'études futures, qu'on ait un objectif de retraite, qu'on ait un objectif de capitalisation, qu'on ait un objectif de tout un tas de choses. En fait, on rencontre le particulier dès le début de sa vie et on le suit annuellement parce que les choses changent tout au long de notre vie. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, dans 2 ans, dans 5 ans. Et donc, on s'adapte évidemment à chaque situation. Alors, ce marché, vous m'avez dit souvent, ben voilà, aujourd'hui, avec la législation, les retraites, il y a eu un déclic chez les personnes de penser à leur avenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, ou qu'est-ce qui se passe exactement, Guillaume? Ben, si on écoute un petit peu les personnes, en règle générale, ils sont persuadés qu'ils ne toucheront plus de retraite, ou en tout cas beaucoup moins. Donc, la plupart du temps, le particulier se met en tête qu'il faut préparer sa retraite. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, il y a différentes manières de la préparer, soit par des actifs financiers, soit par des effets de levier à travers l'immobilier, les financements. Donc voilà, donc c'est vraiment des objectifs en fonction de la situation professionnelle de chacun. Et on essaie de mettre des choses en place. Effectivement, la retraite est vraiment une préoccupation aujourd'hui. Alors, comment fonctionne, qui vient vous voir? Est-ce que c'est comme Olivier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des personnes qui sont très jeunes et plutôt et assez âgées. Il y a tout le monde, ou c'est à un moment donné, là je parle des retraites, mais il y a des personnes qui veulent peut-être placer de l'argent avant, et vous appuyez sur l'immobilier. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs questions. Ah oui, oui, j'ai tout fait d'un Au seul niveau, coup. au niveau de l'âge, on n'a pas vraiment d'âge. Quelqu'un peut commencer à se constituer son patrimoine dès l'âge de 20-25 ans, pourquoi pas. Certaines personnes pensent qu'il faut d'abord être bien installé professionnellement, avoir un petit peu d'épargne de précaution et peut-être commencer à réfléchir à tout ça à 30, 35, 40 ans. Et d'autres préfèrent peut-être attendre que les enfants ne soient plus dans le foyer fiscal et vont commencer sérieusement à réfléchir à certaines choses à partir de 50, 55 ans. Et parfois, on a même des clients qui, dès l'âge de 70, 75 ans, commencent à se projeter sur la succession. Donc, en fait, voilà, on est en capacité d'accompagner toutes sortes de personnes de l'âge de 20, 25 ans à 80 ans. Voilà. Pour répondre à votre question, pourquoi l'immobilier? Alors, l'immobilier est un actif que nous proposons et pourquoi est-ce intéressant? Parce que grâce à l'immobilier, on peut avoir un effet de levier avec le financement immobilier. Et lorsque nous avons le financement immobilier, cela nous permet de ne pas injecter une grosse partie de son actif financier et au bout d'un certain nombre d'années, d'engendrer un certain capital au moment de la revente, remboursement du financement, ce qui nous permet de dégager un capital assez conséquent en ayant mis une part assez minime mensuelle. Et est-ce que, excusez-moi de vous poser la question, mais je pense qu'on vous la pose, avec la crise là en ce moment sur l'immobilier, est-ce que ça freine un peu, ou vous jonglez justement avec les marchés boursiers? Comment ça fonctionne, voilà? Est-ce que vous êtes conseil en fin de Oui, compte oui, vis-à-vis alors d'une personne? effectivement, aujourd'hui, ça freine un peu pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marché immobilier a pris une claque à cause de la diminution d'aide fiscale, en tout cas cette année, et l'augmentation des taux de financement. On a été habitué à avoir des taux de financement aux alentours de 1%, 1,5%, et on est passé d'un seul coup à plus de 4%. Et donc, les gens s'imaginent que parce qu'on emprunte à plus de 4%, il n'est plus possible d'investir. Et donc, ça a complètement stoppé le marché. Sauf que lorsque nous faisons un investissement dans l'immobilier, non pas pour la résidence principale, non pas pour une résidence secondaire, mais plus pour du locatif, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc, en réalité, ce qu'on ne donne pas aux impôts, ce qu'on donne, pardon, en intérêt d'emprunt, c'est ce qu'on ne donne pas aux impôts. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça ne modifie pas forcément les choses. Sauf que ça a complètement stoppé, en tout cas complètement, ça a largement diminué le marché immobilier, qui est en train de repartir, clairement. Les taux de financement commencent à diminuer et dans un délai de quelques semaines, quelques mois, de toute manière, le marché va revenir à la normale. D'accord. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est un métier aussi d'accompagnement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un local aussi pour recevoir les particuliers? Vous faites l'étude. Est-ce qu'il faut, deuxième question,
comme je l'ai posé à Marie-Astrid, est-ce qu'il faut un diplôme? Parce que là, on touche quand même à de la finance, on touche à de l'immobilier pour exercer le métier. Pas besoin de local, puisque nous intervenons directement chez les personnes concernées. Donc, nous allons à leur domicile, nous faisons une étude complète de leur patrimoine et nous échangeons avec eux sur les objectifs et nous nous revoyons chez eux. Et tout se fait par la suite en signature électronique et on le fait rarement à distance, on se déplace toujours chez les clients. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas besoin de local. Et votre deuxième question, pardon, rappelez-moi. Et comment ça, il faut un diplôme? Est-ce qu'il faut un diplôme? Alors, il faut un certain nombre de formations puisque nous sommes accrédités et nous sommes accrédités via un site qui s'appelle l'ORIAS, qui est l'organisme de registre de tous les indépendants dans ce type de profession. Pour proposer effectivement tous les produits d'assurance, les produits financiers, nous sommes obligés d'être accrédités ORIAS. Donc, nous mettons à disposition évidemment les formations validantes qui permettront d'obtenir ces accréditations au sein de l'ORIAS. Mais est-ce que tout le monde peut rentrer dans votre réseau? Il faut un minimum d'études. Alors, il faut quand même Par un exemple, dans minimum. l'immobilier, il faut, voilà, il y a des Ouais, équivalences. il y a certaines études validantes qui permettent d'obtenir en premier lieu la carte de transaction immobilière et en second lieu qui nous permettent quand même d'accéder à ces formations. On parle de VAE ou non, ça n'a rien à Non, on voir? ne parle pas de VAE, Ok, pas du d'accord. tout. Ok, donc en tout cas, tout le monde, voilà, avec un certain niveau d'études et avec vos formations, donc ça veut dire qu'on passe d'abord le cap de la formation pour être éligible et après on peut travailler chez Exactement. Exactement. Formations qui sont accessibles véritablement à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on en fasse toute une montagne, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Formation qui se fait également à distance, tout se fait en e-learning, ça prend un petit peu de temps, il faut compter quelques semaines. Mais c'est ce qui enfin, cela ne nous empêche pas en parallèle de débuter malgré tout l'activité. Mais il faut à un moment donné qu'effectivement ces formations validantes arrivent à terme et qu'on puisse s'inscrire au sein de l'ORIAS. Donc nous accompagnons évidemment tout au long de ce processus et de la formation en e-learning avec les assurances RC, euh, avec l'inscription même au registre du commerce, l'obtention de la carte de transaction. Vraiment, nous assistons nos franchisés tout au long de ce process. Alors je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais ça va revenir dans 2 secondes. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'y connais rien, hein. Mais si je devais venir chez vous, derrière, vous proposez donc un acte sur les marchés immobiliers, sur boursiers. Ça veut dire, est-ce que vous avez en tant que franchiseur des accords cadres avec certains organismes, certaines grandes compagnies d'assurance ou bancaires? Comment ça se passe? Oui, obligatoirement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver juste en disant ce serait bien de faire ça et puis débrouillez-vous. Donc, nous avons des accords cadres avec un certain nombre de promoteurs, sociétés d'assurance, partenaires bancaires qui nous permettent effectivement de proposer aussi bien le bien immobilier, de gérer le financement, d'apporter un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation. Voilà. On travaille également en étroite collaboration avec des notaires, ce qui nous permet quand même d'anticiper toute la phase successorale, toute la phase matrimoniale éventuellement. Attendez, excusez-moi. Pardon. Est-ce que la personne qui a ouvert son micro peut le couper parce que ça fait des interférences? Je ne sais pas si elle m'entend d'ailleurs. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? On vous entend, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est bon. Guillaume, continuez. C'est bon. Alors, on disait justement que vous, en tant que franchiseur, on n'est pas lâché comme ça dans la nature. Vous avez des accords cadres avec des compagnies d'assurance, des banquiers, et c'est ces produits que vous proposez à vos… Comment ça se passe? Aux franchisés? Oui, ce sont les produits que nous choisissons dès le départ parce que nous travaillons avec depuis quand même pas mal de temps, donc nous connaissons un petit peu la réputation des produits et la qualité des produits et comment ça tient dans le temps aussi, comment c'est géré dans le temps. Et donc, ce sont ces produits-là que nous proposons à nos franchisés. Très bien. Mais écoutez, on va continuer. Merci en tout cas pour ces informations. Est-ce que vous avez quelques questions avant que je continue le déroulé de cette présentation? Je vois rien, donc je continue. Alors, rejoindre un réseau, certes, il faut être accompagné, mais avant, il faut accéder au réseau. Donc, il y a une partie qui est importante, juste qu'il y a des informations qui m'intéressent. Comment on peut changer de métier
et sur vos métiers respectifs. Donc, Marie-Astrid, est-ce que la formation, elle dure combien de temps? Est-ce qu'elle est au siège? Est-ce qu'elle est chez un franchisé? Est-ce qu'il y a une période que j'appelle moi d'immersion? Alors, Corinne, donc pour le démarrage, je dirais qu'il y a déjà l'échange téléphonique qui va se faire en plusieurs fois sur plusieurs mois. Ça, c'est une première chose. Ensuite, lorsqu'on va arriver, alors là, il y a un guidage, hein, j'entendais tout à l'heure Guillaume qui parlait d'accompagnement au niveau des assurances, RC Pro et tout ça, assistance, business plan, etc. Tout ça, bien sûr, études de marché, nous leur faisons à chacun une étude de marché. Non, Donc mais ça, juste c'est sur la déjà formation. allons Moi, vers, c'est ça qui allons vers m'intéresse. la formation. Alors, la formation, elle se passe au siège, évidemment, dans le Morbihan. Elle ne peut pas se faire par visio, puisqu'il y a D'accord. de la pratique. Elle est validée par déjà de nombreux questionnaires, je dirais même un avant la formation, pour avoir déjà un recueil du ressenti par rapport à la méthode, voir un petit peu ce qu'ils pensent de tout ça. Ensuite, la formation, elle se passe sur 3 semaines, avec chaque semaine une validation par un questionnaire qui permet de voir où en est la personne et de mettre éventuellement des corrections pédagogiques en marche. Et donc, tout ça se passe au siège ou sans ça, il y a une période d'immersion chez un Alors, franchisé? alors j'aime bien aussi, voilà, on ne peut pas faire une immersion chez quelqu'un puisque j'ai entendu tout à l'heure Olivier qui parlait de confidentialité en disant nous, faut qu'on soit discret. Nous, c'est aussi un métier malgré tout confidentiel. À partir du moment où quelqu'un rentre chez nous, il n'est pas question de, c'est totalement confidentiel. Il n'est pas question de dire tiens, Madame Machin vient chez nous ou Monsieur Untel. C'est donc en fait, on ne peut pas dire à quelqu'un vous allez aller passer quelques jours en formation ou en immersion chez quelqu'un, ça n'est pas possible. Hein, toujours parce que nous avons ce respect de la confidentialité. C'est très important et nos clients apprécient énormément. Est-ce que chez vous, parce qu'on est sur le poids et que des fois c'est peut-être compliqué, est-ce qu'il y a des remises à niveau tout au long de l'année? Oui, alors d'abord, pratiquement presque tous les mois et demi, il y a une visio sur les sujets qu'elles choisissent et puis sur des sujets aussi que moi j'ai besoin d'approcher. Il y a donc avec remise à niveau si nécessaire. Est-ce que, je vois, il y a une question. Il y a aussi le séminaire annuel. Oui. Hein, ça, c'est très bien. Et puis, que dire d'autre que j'avais noté Bon, mais oui, vous inquiétez voilà. pas, le reste, on va continuer sur Voilà, déjà, ces l'accompagnement. 2 points sont très importants. Voilà. Alors, merci pour la question. Avant de poser la question sur la formation à Olivier et à Guillaume, la question c'est est-il possible d'être 2 associés pour s'installer en franchise? Donc, je pense, où est-ce qu'il faut s'installer seul? Oui, on peut être 2 associés, ça dépend des concepts. En même temps, je demanderai à chacun, on va demander à chacun d'entre eux, mais en général, oui, on peut être 2 associés. Souvent, ce que j'entends de la part des franchiseurs quand il y a des associés, c'est que vraiment, il faut que le franchiseur ressente que les 2 personnes sont compatibles avec le concept et les valeurs de l'enseigne. Mais c'est possible, à mon avis, de faire des packs d'associés. Olivier, je ne sais pas, en même temps, vous allez parler de votre formation. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de votre côté? Alors, je vais répondre pour Unicis. Hein, je ne connais pas Oui, mais les bien autres sûr. franchises. En tout cas, Oui. pour Unicis, il est bien évident qu'on peut démarrer à 2. Une agence qui tourne normalement, c'est 2 personnes. OK, donc voilà, démarrer tout de suite à 2, c'est faisable. Il faut faire attention pour bien maîtriser les charges parce qu'il faut vivre à 2. Hein. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de franchises, mais je parle que pour Unicis. On a déjà vu des ouvertures à 2. Surtout quand il y a une complémentarité, puisqu'il y a d'un côté l'aspect, entre guillemets, vente commerciale, on va vendre le contrat, et ensuite l'aspect mise en relation, c'est-à-dire une fois qu'on est adhérent, ben, il y a l'animation de nos adhérents et le suivi, qui peut être un métier qui prend du temps. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on arrive à 2 à terme. Une agence qui tourne, c'est 2 voire 3 personnes. Est-ce Au que démarrage, je suis honnête, au démarrage, c'est peut-être préférable d'être seul. Et de se faire rejoindre par quelqu'un. Mais ce mais n'est si c'est pas une reprise, interdit.
Olivier, Si c'est une reprise, là, il y a par exemple une agence qui est reprise dans l'ouest de la France. Effectivement, il manque une personne. Donc, si c'est une reprise, il faut voir le fonctionnement, mais c'est tout à fait faisable d'être à deux, bien sûr. En tout cas, il n'y a pas d'obstacle à ça. Il faudra bien vérifier quand même le business plan pour être sûr qu'il y aura assez de marge pour salarier deux personnes dès le début. Voilà. L'idée, est-ce que c'est c'est pareil pour vous, Guillaume, ou on peut être deux? Oui, oui, on peut être deux. Il faut effectivement valider la première chose, c'est que les deux soient en adéquation avec Oui. le métier en lui-même, ça c'est sûr, parce que Mm. l'association peut être très belle au début et ça peut devenir un enfer C'est euh, vrai. non, mais c'est vrai, au bout d'un Ouais. certain temps, lorsque les gens ne sont plus sur la même longueur d'onde. Donc, il Mm. faut juste être certain que les deux sont vraiment sur la même longueur d'onde. La deuxième chose, et nous, c'est peut-être ce qui va nous différencier de Marie-Astrid et d'Olivier, c'est que vous pouvez être deux associés, mais il faut faire attention à qui sera responsable légal et statutaire de la société. Parce qu'il Parce n'y en a que qu'un, euh, normalement, un pour franchisé. obtenir les accréditations, il faut que tous les responsables légaux, mais légaux et statutaires de la société obtiennent les accréditations. Par exemple, si vous êtes en SARL, si vous avez un seul gérant, c'est le gérant qui doit obtenir ces accréditations. Si vous êtes en co-gérance, les deux co-gérants doivent obtenir les accréditations. Donc, en fait, c'est juste la petite contrainte par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire associé, ça peut être un couple. On est d'accord, Associé, c'est le ça même peut être un problème. couple. Il peut y Oui. avoir un couple avec l'un des deux qui serait gérant et l'autre qui serait associé, sociétaire, ce qu'on veut, sans être dans la gérance. Et à ce moment-là, juste le gérant a besoin d'obtenir ses formations et les accréditations. Bon, merci pour avoir répondu. J'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, je reviens sur la formation. Bah, gardez la main, puis après, Olivier, je reviendrai vers vous. Guillaume, la formation, combien de temps? Bah, vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, il faut un diplôme. Oui, Il y j'en a ai un trois petit peu semaines, c'est ça? parlé. On a déjà 3 semaines de formation au siège à Nantes, où là, on va aborder les différents thèmes qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Et ensuite, il y a une partie de formation en e-learning. Et ensuite, il y a la formation continue et l'assistance sur le terrain. Et Olivier, donc, changer de métier, comment on devient, comment on appelle ça chez vous? Vous avez pas des adhérentes, mais pas non, on des devient coachs en. responsable d'agence ou Voilà. conseiller matrimonial. Le vrai nom de notre métier, c'est conseiller matrimonial, mais il date de 1989, ce nom. Ouais. Donc, on est adossé à la loi de 1989 et on devient conseiller matrimonial. Voilà le vrai nom. Donc, agence matrimoniale, puisqu'il y a bien évidemment une réglementation dans notre métier. Et je rebondis. Donc, bien évidemment, il y a une formation obligatoire d'une semaine assez intensive à Grasse, au siège, donc à côté de Cannes, où on va parler de beaucoup de sujets, la psycho, la réglementation et le métier, le marketing, la communication, notre logiciel et puis tout ce qui est vente. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans une franchise, bah, on ne maîtrise pas forcément tout ce qu'on doit connaître pour se lancer et surtout réussir. Donc l'accompagnement est essentiel. Je voudrais raconter une petite anecdote. J'ai monté plusieurs sociétés, dont une dans la restauration, dans la restauration rapide. On avait l'ambition, je me suis associé avec quelqu'un qui n'était pas issu de la restauration et je ne suis pas issu de la restauration, mais ça nous avait attiré. Bon, on a lancé un concept. Le premier snack, on s'est planté. Un nom mauvais, produit qui n'était pas en adéquation avec les attentes, ça s'appelait Food, avec 3 O. Le deuxième, on a commencé à... Donc le premier, on l'a fermé. Le deuxième, on a commencé à trouver un semblant de concept qu'on a appelé Casa Gusto. Tiens, ben, c'est sympa, ça sonne bien, etc. On a commencé, si vous voulez, à trouver notre équilibre financier. Et puis le troisième, Casa Gusto, ça a été une grosse réussite. Bon, on s'est arrêté, on a revendu parce que mon associé a un souci, il a dû arrêter. Bref, et je n'étais pas du tout dans l'opérationnel. Mais si vous voulez, il nous a fallu 3 magasins pour arriver au bon concept. Et ce qui me faisait plaisir quand on rentrait au sein de Casa Gusto, dans ce restaurant, enfin, ce snack restaurant du troisième, c'est que les gens nous disaient, ben, ça se voit, vous faites partie d'une franchise, hein, ça se voit tout de suite. Non. Mais par contre, on a eu un gros échec, le premier. Le deuxième, ça a été compliqué. On a sorti la tête de l'eau. Et le troisième, ça a marché. Tout ça pour vous dire qu'on s'est regardé à un moment avec mon associé Laurent et on s'est dit, mais on a été bête. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi une franchise? On n'est pas plus bête que les autres. On a perdu de l'argent sur le premier.
Le deuxième, c'est compliqué. Et puis le troisième, épuisé, on a revendu le concept, on a revendu les deux. Le premier, on l'avait même carrément fermé. Tout ça pour vous dire que la franchise, moi, bien évidemment, je suis là pour faire un peu de prosélytisme de la franchise, mais je l'ai vécu moi-même parce qu'on avait toutes les clés pour réussir, sauf qu'on s'est planté sur les deux premiers. Le troisième, on était épuisé, donc on l'a vendu. Alors, avant de réagir sur ce que vous venez de dire, pour montrer, c'est vrai, moi aussi, la force de la franchise, juste sur votre métier, vous apprenez le logiciel, etc. Est-ce que vous abordez quand même, vous avez parlé de psycho, etc. Est-ce que vous donnez des clés dans vos formations aux personnes? Parce que c'est pas évident, on peut tomber sur n'importe qui, on est d'accord? On Donc, peut est-ce que tomber vous sur donnez des n'importe clés? qui. Hum, Bien sûr, non, non, mais sans dévoiler toutes les clés du métier là en 5 minutes, c'est qu'on ne mais pourrait bien pas, sûr. mais il est évident que la formation est intense. Après, bien évidemment, il y a une immersion dans une agence, puisque même s'il y a une confidentialité, on immerge la personne dans une agence et il y a une sorte de mentorat avec une ancienne franchisée ou un ancien franchisé qui suit le nouveau venu. Je me rends sur place. Il y a bien évidemment un congrès par an. Il y a aussi des visios et puis on répond spécifiquement aux attentes. Il y a l'animation, on va dire, plénière pour tout le monde, mais il y a aussi une animation unitaire, c'est-à-dire chaque agence a des besoins particuliers. Maintenant, pour revenir à votre question, que j'ai oublié, désolé, c'était La formation, est-ce que sur toute la partie, je dirais psycho, alors c'est psycho, pas développement pardon. personnel, parce qu'on ne sait Euh, pas qui on va avoir en face de soi. Tout le monde est oui, différent, des attentes oui, plus ou moins oui. différentes, donc il faut être armé. Il faut être armé. On donne les clés pour bien comprendre, pour accompagner les gens. Vous savez, c'est pas très compliqué, hein, le métier qu'on fait au niveau de la psychologie. Il suffit juste de dire, bon, alors, vous venez me voir, entre guillemets, hein, vous venez me voir pourquoi. Et là, la personne va se livrer. Si elle vient vous voir, c'est qu'elle a un vide sentimental. Un entretien, le premier entretien confidentiel et gratuit dure entre 1 heure et 2 heures. Des fois, on n'arrive pas à arrêter la personne. Au bout de 3 heures, on est obligé de mettre un stop en disant stop, arrête. Si vous saviez, on va dire, la détresse des gens quand ils peuvent venir nous voir, il n'y a pas que des gens qui sont au bord du suicide, pas du tout. On touche vraiment toutes les classes de la société, tous les âges, etc. Mais on a effectivement des gens qui sont malheureusement très seuls. Euh, et En tout moi, cas, ce que je voulais savoir, c'est que vous les cadrez oui, et oui, vous leur on donnez les les cadre, on clés leur pour donne les réussir clés. toutes les situations. Il y a, allez, on va dire, plus de la moitié des rendez-vous. Allez, sans donner de stats, le nombre de personnes à la fin du premier entretien pour connaître la personne qui disent ben, à nos conseillers, hein, donc conseillers matrimoniaux, nos responsables d'agence, vous savez, ça se voit, hein, vous avez fait des études de psycho. Le nombre d'adhérents qui disent ça à nos responsables d'agence, c'est phénoménal. En fait, il faut savoir écouter les gens, et puis bien évidemment, il faut un peu de bouteille, On est dans il faut un peu l'empathie, de dans l'écoute, métier. dans votre métier. Ouais. Voilà, bon, c'est vrai que ce mot, il est un petit peu galvanisé aujourd'hui, l'empathie. Ça veut tout dire et rien dire, mais bien sûr qu'on est dans l'empathie. Je n'ai pas utilisé ce mot, mais écouter les gens, les accompagner, comprendre leur détresse. Vous savez, c'est pas très compliqué, hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire 12 années de psychologie pour comprendre Très bien, exactement merci. le fonctionnement. Voilà. Alors, pour avancer, donc, si vous rejoignez un réseau, évidemment que le franchiseur, au-delà de la formation, va vous accompagner. Donc, au démarrage, il y a l'aide au projet, on parlera de business plan, on parlera d'études de marché. Je rappelle que l'étude de marché, c'est à vous de la faire et non au franchiseur. Lui, il va vous donner un état de marché local. Et un petit détail pour le banquier, c'est super important que vous connaissiez votre métier parce c'est vrai, plus facile d'entreprendre en franchise et convaincre le banquier, c'est de démontrer que vous connaissez vos chiffres, vous savez ce que vous allez faire, même si le franchiseur est connu au sein des pôles franchise. Juste au démarrage, tous les trois, après on parlera d'animation, etc. Qu'est-ce que vous apportez chacun voilà, comment vous procédez quand une personne a signé avec vous pour choisir son local et voilà, pour avoir toutes les billes pour bien démarrer. Guillaume, et après on parlera d'animation. Alors nous, pas de local, comme on l'a dit.
Donc nous, effectivement, on va apporter toute l'assistance sur la formation, qu'elle soit en présentiel pendant les 3 semaines comme en e-learning pour obtenir les accréditations. On va accompagner également tout le système d'accréditation parce que c'est un petit peu fastidieux. Donc on est vraiment là pour expliquer les choses, accompagner dans le remplissage des documents, le dépôt des documents. Et pour ce qui est ensuite dans l'opérationnel pur, on apporte quand même pas mal de leads, enfin même énormément de leads pour développer l'activité dès le début et éventuellement accompagner le franchisé chez le client s'il y avait besoin pour une expertise un peu plus poussée. Voilà, donc au démarrage, vous êtes vraiment à côté d'eux. Vous êtes une petite enseigne, donc je pense que vous jouez aussi le rôle de l'animateur pour Bien aider sûr. la personne à se développer. Et d'ailleurs, il y a une question qui rejoint ce que vous venez de dire. Le temps pour être autonome, ça veut dire d'être opérationnel chez vous, Guillaume? C'est très difficile de répondre à Ça ça. dépend de la personne. Ouais, ça dépend vraiment de la personne. Là, on a une jeune franchisée qui a été autonome immédiatement. Voilà, une fois que vous avez la formation terminée, vous avez toutes les armes pour aller en clientèle. Si vous avez et en principe, quand vous venez chez nous, c'est que vous avez vraiment cette relation client assez facile. En principe, vous avez toutes les armes pour être totalement autonome. Maintenant, effectivement, il y a des points qui peuvent être un peu plus délicats. Et là, à ce moment-là, nous sommes là vraiment pour vous accompagner. L'autonomie, après, ça se fait en fonction de l'expérience. Donc, l'expérience, ça peut être quelques semaines comme quelques mois. Mais nous, on fait en sorte que vous soyez le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Parce Ok, que plus alors, vous l'êtes et plus vous pourrez développer votre portefeuille. euh, on en a dit tout à l'heure, Olivier et Marie-Astrid, vous parliez de local, vous, un petit local. Est-ce que vous aidez le franchisé dans le business plan, l'étude de marché, etc.? Je prends la parole. Oui, Oui. Corinne, bien sûr, il y a un accompagnement. Les gens nous demandent des conseils et moi, il m'arrive parfois de me déplacer pour aller voir. Mais aujourd'hui, déjà avec un film, des photos, on arrive à voir. Après, il y a l'étude du quartier et aujourd'hui, de plus en plus, on affine nos recherches avec le candidat. Et bon, on arrive à trouver des locaux qui sont, même dans la région parisienne, qui sont, par exemple, moi j'aime bien leur donner des marges à ne pas, par exemple, dépasser pour cette surface plus de 700 euros. Bon, quand on est à Paris, parfois c'est pas possible. Ça a été possible même à Puteaux. Hein. Et donc voilà, les guider à la fois sur le prix et sur le lieu. Très bien, merci. Et vous, Olivier, puisqu'il faut un petit bureau, au moins Il pour faut, recevoir les gens. bien sûr, on les accompagne. Il faut que ce soit un bureau accessible au premier étage. En fonction de la zone de chalandise, on va orienter pour le loyer. Je ne dis pas que c'est secondaire, mais à partir du moment où c'est accessible, il y a un parking pas loin et on est en premier étage, que ça fasse 30-35 mètres carrés, c'est tout bon. Donc, bien Alors, évidemment, on regarde, on accompagne, mais c'est pas si vous alors voulez, la blague américaine qui disent ben, quand on ouvre un point de vente, il faut réfléchir en un à l'emplacement, en deux à l'emplacement, en trois à l'emplacement. On va dire que c'est secondaire, hein, non, l'emplacement. par rapport à votre question, à ce que vous venez de répondre, en même temps, il y a une question qui est pour tous les trois. Et c'est vrai, j'oublie de le dire. À local, avant de parler de local, c'est la zone d'implantation. Comment on peut déterminer une zone d'implantation dans vos métiers respectifs? Est-ce qu'on est un par département ou dans des métiers, par exemple, je sais que dans les services à la personne, à domicile, ben, on est très très proche. Ça dépend aussi des habitations, du produit. Est-ce que je m'adresse à des entreprises ou est-ce que je m'adresse à des particuliers? La peur du concurrent, du franchisé concurrent. Je vous laisse répondre, Olivier. Je vous ai coupé la parole, pardon, mais et voilà, ça va vraiment dans la lignée de ce que vous venez d'évoquer. Bien évidemment, quand on signe un contrat de franchise, il y a une protection géographique et on parle généralement de département. Tout à l'heure, je parlais d'agence. Notre préconisation, c'est une franchise et sur un département ou deux départements avec une ou deux agences. Tout dépend effectivement si on est dans la Creuse, en Corse ou si on est en région parisienne. Mais on est sur deux agences physiques et on travaille sur une plus que géographique, on va parler nous de nombre de célibataires. C'est-à-dire Oui, c'est ça. que on a des ratios, d'accord, qui sont pas forcément vrais parce que plus la zone et plus le nombre de célibataires augmente, plus le ratio baisse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler très bien une petite zone plutôt que moyennement une énorme zone. Bon, on le voit en région parisienne notamment.
mais à partir du moment où il y a 200-250 000 célibataires sur la zone, le projet est viable. Sur le papier, le projet est viable. Encore une fois, il y a des gens qui sont sur moins, enfin, des franchisés qui sont sur un petit peu moins et des franchisés qui sont sur beaucoup plus. Donc, il n'y a pas que ce paramètre et la zone est protégée, bien évidemment. Et Guillaume, une question qui est à peu près dans la même direction pour ne pas vous reposer la même question. Quand on signe un contrat de franchise, sauf erreur de ma part, il y a une clause qui dit on va d'abord demander au franchisé installé s'il a des projets d'ouverture pour étendre sa zone. Est-ce que c'est le Ouais. cas dans vos contrats de franchise? Oui, oui, de la même manière. On va toujours privilégier le franchisé déjà en place, lui poser la question s'il souhaite étendre son secteur. Et je vais dire à peu près la même chose que Olivier, c'est que nous, au niveau de la sectorisation, ça va vraiment être en fonction du nombre de foyers et non pas en termes de géographie. C'est-à-dire que, effectivement, si on va, vous aviez pris l'exemple de la Creuse, euh, j'ai rien contre la Creuse, hein, bien évidemment. Mais effectivement, on ne peut pas parler du même nombre d'implantations dans la Creuse que sur Paris ou que sur des grandes villes, même ici à Nantes. Donc, on va vraiment regarder l'implantation en fonction du nombre d'habitants et du nombre de cadres, en fonction du nombre, voilà. Ok. Un En tout certain cas, vous me nombre. confirmez ce que d'autres m'ont dit déjà dans d'autres secteurs. On privilégie d'abord une demande. On pose la question au franchisé installé s'il Oui, veut, au bout d'un oui, moment, étendre sa zone avant de le proposer à oui, un nouveau candidat. oui, tout à fait. Ok. Alors, qui dit franchise dit accompagnement. Donc, moi, j'ai parlé d'un animateur de réseau. Donc, c'est une personne qui n'est pas là pour relever les comptes, mais plutôt pour répondre à vos attentes, vous faire évoluer. Trouver peut-être votre posture entrepreneuriale si hier vous étiez salarié. En tout cas, c'est vraiment un moteur et un pivot, je dirais, au sein des réseaux. Les trois quarts ou les presque 90% des franchiseurs ont cet homme qui est à la fois le lien entre vous et le franchiseur. Est-ce qu'on dirait dans l'accompagnement du franchiseur pour vous trois, il y a vraiment des synergies entre le franchiseur? Est-ce qu'on est dans une relation descendante ou plutôt transversale, sans parler évidemment de ce qu'on appelle la vie du réseau entre les franchisés? Déjà, vous, en tant que franchiseur, est-ce que je sais que vous faites des conventions, je sais que vous mettez des outils en place, mais est-ce qu'il y a quand même un échange et on parle d'un entrepreneur franchiseur à un autre entrepreneur franchisé? Olivier. Alors, il faut savoir que chez Unisys, j'ai hérité d'une certaine expérience et, en dehors de la franchise, de 2 agences en propre qui nous permet de vivre la problématique, la complexité, etc., d'un franchisé. Donc, on n'est pas du tout déconnecté de la réalité parce que, encore une fois, j'essaie d'être objectif. Hein. Bien sûr, je suis là pour parler d'Unisys et on est tous là pour parler de nos marques, mais c'est surtout pour parler de la franchise. Donc, il est extrêmement important de connaître les problématiques terrain. Ensuite, je dirais que la remontée et la descente dans notre métier de franchiseur euh, est, est essentielle. Parce que on se nourrit de toutes les expériences de nos franchisés et nous en faisons profiter tous nos franchisés. Il faut pas croire que la franchise est Dieu et que la franchise est meilleure que ses franchisés. C'est pour ça que c'est la franchise. Non, un franchise, c'est un réseau. On parle d'humain, on peut parler aussi d'humain dans notre métier de franchiseur avec nos franchisés. Donc, je pense que la franchise, c'est un cercle vertueux et elle s'auto-nourrit. Bien évidemment qu'on est là pour donner des impulsions. Je ne dis pas tout ce que nos franchisés nous remontent, on le prend et on le donne. On est là pour donner des impulsions. Et si nos franchisés payent des redevances, c'est aussi pour qu'on puisse prendre des consultants dans la communication, des consultants ou notre équipe. On est une petite équipe de 4 pour payer cette équipe de 4, bien évidemment, mais surtout pour tester des choses et pour leur apporter des nouveautés. Parce que la franchise, c'est une toupie, quoi. Si elle tourne plus, et tous les mois, il y a des nouveautés. En tout cas, dans notre métier, même s'il a 51 ans, on pourrait se dire on a tout essayé. C'est fou. C'est fou. Il y a Pendant la encore des période tas de Covid, je choses. pense que vous avez aussi réinventé un peu votre outil. Vous avez utilisé les visios certainement. Euh, Bien vous sûr, avez... on a dû se réinventer. Bien sûr, comme tout le monde, bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais parce que je pourrais aussi en parler des heures. Mais bien évidemment, et il faut sans cesse se renouveler. Donc, si vous voulez, le fait d'être sur le terrain avec nos 2 agences, enfin 5 agences, hein, ce sont 2 franchisés qui ont 5 agences, le fait d'avoir des remontées,
de nos franchisés. Et le fait nous-mêmes de donner des impulsions, bon, bah là, il faut refaire les sites, là, on va créer un nouveau formulaire, là, on va tester ça, etc. Si vous voulez, tout ça fait que bah, la franchise est tout le temps en mouvement. Et c'est C'est ça qui vrai. est absolument incroyable. Je n'avais jamais travaillé, enfin, je n'étais pas franchiseur avant de reprendre Unisys, mais je ne m'attendais pas à. C'est une symphonie, quoi. Je veux dire, c'est un orchestre. Alors, oui, alors, On n'arrête c'est jamais. vrai, je rebondis sur le métier spécifiquement de Guillaume, même si vous êtes un jeune réseau, je connais d'autres réseaux où il y a des besoins autour de la RH, des évolutions juridiques, etc. Je suis sûre que c'est plus facile dans votre métier, Guillaume, d'investir dans un réseau qu'être seul parce qu'il faut être au courant de tout. Et vous, je pense que vous apportez ce support technique, juridique peut-être, dans votre domaine qui est le financement et l'immobilier. Ouais, ça, c'est quotidien. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement, comme nous sommes un jeune réseau, c'est la tête de réseau qui accompagne les franchisés en direct. Donc, on communique très facilement sur toutes les évolutions juridiques de notre métier. Voilà, parce que combien de temps il faudrait si j'étais seule à faire tout ça? Faut éplucher. Je sais Ouais, il faut pas, je éplucher connais pas pas mal votre de choses. métier. Disons qu'il faut éplucher pas mal de choses et sur l'aspect technique, et sur l'aspect immobilier, l'aspect financier, l'aspect bancaire. Et nous, effectivement, comme on a déjà tous les partenaires et on a déjà tous les réseaux pour être au courant et être en veille concurrentielle, donc on sait en instantané tout ce qui se passe, hein. Et donc, ce qui nous permet de communiquer en instantané avec nos franchisés. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que la franchise, c'est une grande famille. En tout cas, c'est ce que me disent les franchisés. Marie-Astrid, alors, pas vous, Guillaume, parce que vous êtes un jeune réseau, mais Ouais. que ce soit Olivier. D'ailleurs, beaucoup de franchisés ont participé à mes conférences avec beaucoup de joie et d'être ambassadrice de la marque. Ça montre un peu l'adhésion et la fierté d'appartenir à un réseau. Marie-Astrid, c'est pareil chez vous. On dit souvent que la franchise, c'est une grande famille. Est-ce que vous ressentez ça de vos franchisés? Elles s'appellent, elles se donnent voilà, elles font des retours d'expérience. Tout à fait, ça fait même partie des valeurs de l'entreprise. Moi, j'appelle ça la bienveillance, le respect, et il y a une belle communication entre elles. Nous, on est à peu près 30 personnes, dont 10 personnes en franchise. Donc 10, c'est encore assez facile pour communiquer, mais l'ensemble des réseaux communiquent ensemble. Ça porte comme disait tout à l'heure, je crois, Olivier, c'est une symphonie, c'est un orchestre, ça, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. On est dans l'humain, elles partagent ensemble leurs expériences, leurs problématiques, et parfois, ben, elles me demandent des visios pour aussi se voir, se rencontrer, parce qu'elles disent, oui, on voit plein de gens, mais on est seul. Et donc ça, moi, je trouve ça très, très beau. C'est ce qui fait exactement, c'est ce qui fait toutes les valeurs de l'entreprise, et ça, je trouve ça chouette. Alors, je rebondis, j'ai participé à une émission de Sud Radio avec la présidente de la Fédération française de la franchise qui disait, et je partage complètement, on adore se retrouver à Franchise Expo parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des stands et qu'il y a des franchiseurs qui sont là et il y a une vraie communauté entre franchiseurs, mais également des franchisés sont là sur les stands. Et pourquoi ça marche si bien? C'est parce qu'on n'a pas la même relation qu'on a avec un salarié, un collaborateur. On est tous des entrepreneurs. Et donc, il y a un switch dans notre tête qui fait qu'un franchiseur, on le considère comme un entrepreneur. C'est pour ça qu'un contrat de franchise, c'est deux entrepreneurs qui vont s'unir pour développer une marque et la faire grandir. Et donc, l'état d'esprit est complètement différent. Et du coup, il n'y a pas non plus de concurrents entre les franchisés. Il y a une entraide Tout à assez fait. incroyable. Moi, je le sais que c'est le cas chez vous, Olivier, hein, puisque j'ai échangé avec des franchisés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entraide entre franchisés? Je vous prends un exemple parce que vous êtes quand même à 50 ans, ça fait quand même vous avez l'expérience. Euh, alors, au-delà je veux dire, des relations qui peuvent naître entre franchisés, il y a une spécificité quand même chez Unisys, c'est que ben, on peut très bien aller voir les adhérents ou proposer des mises en relation. Une mise en relation, c'est donc deux personnes qui sont adhérentes et qui vont se rencontrer. Donc, proposer des mises en relation avec le copain d'à côté ou la copine d'en haut. Donc, au-delà des relations qui peuvent naître naturellement parce qu'on fait partie d'un même réseau, il y a de fait des échanges qui se font. Bon, un exemple, j'habite à Lyon. Tiens, ben, enfin, ma franchise est à Lyon. Ben, la franchise de Valence, si vous voulez, puisqu'on
on met en commun un certain nombre d'adhérents en fonction de leur zone géographique. Donc, il y a des échanges qui se font. Et donc, naturellement, il y a des échanges. Donc, ça, c'est un peu la spécificité du métier. On va voir dans les agences à côté, surtout quand on démarre et quand on a une zone où il y a 0 adhérent, on est bien content lorsqu'on inscrit son premier adhérent d'aller chercher, même si c'est à 70 km de là, des mises en relation avec les adhérents des bureaux, ce qu'on appelle des bureaux ou des agences à côté. Et chez Unisys, je pense que comme dans tous les réseaux, c'est humain, il y a des liens qui se créent, il y a des groupes WhatsApp, en fonction des zones géographiques, il y a des groupes WhatsApp et les personnes s'entraident, elles s'échangent des idées, les bonnes pratiques, etc. Et on fait partie de ces groupes WhatsApp, dans la majeure partie, sauf s'ils ne nous le disent pas, mais dans la majeure partie nous intègrent. Donc, je trouve ça génial de communiquer par WhatsApp, c'est les modes de communication actuels. Donc, par petits groupes, pas nationalement, mais les agences du Sud, les agences de l'Est, de l'Ouest, du Sud-Ouest, de Bretagne, etc. Donc, ça, je trouve ça vachement sympa. Et ensuite, on a bien évidemment des choses en commun et c'est essentiel de dialoguer avec que les franchisés dialoguent entre eux Oui, pour se soutenir, pour s'entraider, pour se donner des conseils, pour se remotiver quand on n'a pas le moral, pour dire à tout le monde j'ai fait un super mois, c'est génial et voilà. Donc effectivement, il y a une c'est entraide, hein, il y a un soutien montant énorme. descendant mais transversal entre eux. Et ça, nous, on fait pas grand-chose puisque quand il y a un congrès, bien évidemment, bon, certains sont là depuis 35 ans, hein, certains sont là depuis 2 mois, mais d'autres depuis 35 ans. Donc, il y a des échanges et puis en fonction des affinités, des modes de fonctionnement de l'agence. Tiens, ton agence, elle est plutôt comme la mienne. Tiens, tu fais de la pub sur la PQR. Ah oui, toi aussi, tu lis ça, le journal des petites annonces, c'est génial. Et donc, il y a des échanges. On n'est pas obligé d'échanger uniquement avec les personnes qui se trouvent à proximité, mais on a des échanges. Strasbourg échange beaucoup avec Nantes, par exemple, parce qu'ils ont la même manière de travailler, ou Lille va être beaucoup échanger avec Lyon ou Reims un peu plus. Enfin bref, voilà. Donc, c'est essentiel pour le partage d'informations, mais aussi le développement. La communication informelle entre les franchisés est essentielle. Et on ne la bride pas, au contraire. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, qui dit franchise dit investissement. Combien, gardez la main juste et après Marie-Astrid et Guillaume, pour rentrer dans votre réseau. Il y a un apport personnel et évidemment, il y a un investissement. Pour certains, l'investissement, il peut être complété, sachez-le, par un emprunt bancaire. Et ça aussi, sur cette partie financière, c'est vraiment de la stratégie. Allez voir, non pas votre banquier, mais allez voir un banquier spécialisé franchise et montez votre dossier en vous appuyant sur c'est vrai, vos propres deniers, mais aussi vous pouvez avoir des aides de l'État, je le répète, dans les réseaux Initiative France, le réseau, ça y est, je l'ai mangé, comment il s'appelle, le réseau, ça va revenir, Entreprendre, vous avez la possibilité d'avoir des aides, mais avant, il faut faire son business plan, son étude de marché pour savoir de quoi on a combien, de quel montant on a besoin. En tout cas, pour rentrer chez vous, Olivier, c'est combien? Ça dépend de la zone de chalandise. Une petite fourchette. zone de chalandise. Alors, quand vous dites rentrer chez nous, je vais parler de l'enveloppe globale Oui, qu'il faut pour le droit d'entrée, la formation, le logiciel, etc. Le besoin en fonds de roulement, d'accord, Oui, pour se très dire, bon, ben important. voilà, Très important. je vais créer ma société, je vais payer mon comptable pendant 2 mois parce qu'il m'aura accompagné, je vais déposer 1, 2, 3 mois de loyer de caution, je vais payer mon premier mois de caution, je vais commencer ma communication Bon, tout ça, si vous voulez, ben, c'est comme une maison, hein, vous la construisez avant d'y habiter. Donc, quelque part, il faut prévoir. Et quand on sait qu'une société sur 3, même plus aujourd'hui, qui dépose le bilan, c'est parce qu'elle n'a pas prévu sa trésorerie, nous, on préfère être conservateur et donner une enveloppe globale, pas simplement dire, voilà, le droit d'entrée de X, et ensuite, on parle pas. Non, une petite zone de chalandise, il faut compter 25 000 euros, tout compris. Hein, je parle en hors taxe, bien évidemment, la TVA se récupère. Et pour une zone de chalandise moyen, il faut compter, allez, on va parler de 25 à 40 000 euros. Pour être très serein, parlons de environ 30 à 35 000 euros pour une zone moyenne. Encore une fois, Et il dans les faut. reprises, puisque vous êtes un réseau quand même assez ancien, donc il doit y avoir des reprises, c'est quoi? Ça dépend aussi de la zone de chalandise, mais une fourchette, là, une fourchette.
Alors là, la fourchette, ce sera un râteau, ce sera énorme parce que vous Ah bon, avez des d'accord. agences Bon, qui la marchent fourchette. très très bien et qui se revendent relativement bien, et des agences où c'est sur une petite zone. Alors il n'y en a pas tant que ça à la vente, hein. Il y a peut-être 2 ou 3 zones à la vente aujourd'hui, euh, mais une agence qui tourne normalement, on est aux alentours de 100 à 150 000 euros la revente. D'accord, donc Ce très qui n'est pas bien. exorbitant, hein. Ce qui n'est pas exorbitant parce qu'on est dans le service, il n'y a pas d'actifs, on ne cède pas, si vous voulez, un savoir-faire particulier, on est dans la franchise, il n'y a pas de locaux à la revente, il n'y a pas de machine, donc on cède de l'immatériel. C'est comme pour les deux autres. Je pense que Marie-Astrid, vous êtes sur quelle fourchette? Eh ben, je suis très proche d'Olivier, une fois de Ouais. plus. Je suis désolée. Donc, moi, l'enveloppe globale, je dirais 25 000 euros, hein, hors taxe. C'est pareil, il y a, avec le BFR, hein, on est d'accord? Et Oui, parce que bon, il y a pas c'est pareil, quand on a acheté la table de soins, on peut amener un bureau, etc. Il y a pas de locaux particuliers, hein, on a vu, hein, donc c'est simple. Et reprise possible parce que moi, ça fait déjà 4 centres qui revendent leur clientèle. Et ça, c'est bien à savoir parce qu'on peut exercer pendant voilà, 6-7 ans et puis après, on dit bon, bah, je revends, partir en retraite et puis ben, partir avec. Donc, moi, c'est peut-être un peu moins peut-être qu'Olivier. Je dirais les clientèles, ben, je ne sais pas tout, hein, mais ce serait plutôt 30 à 50 000 euros. Voilà. Très bien, merci. Et Guillaume, pour accéder à votre réseau, on est sur quel budget? Pour y accéder, en comptant effectivement tout, la formation, le BFR, enfin, toutes les formations, le véhicule sur un certain nombre de mois et tout, il faut compter entre 40 000 et 50 000 euros. Ok. Gardez la main. Si vous aviez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent justement pour rejoindre un réseau sur des aspects financiers ou autres. Et puis, deuxième, alors vous venez de démarrer, mais il y a quand même 3 franchisés. C'est quoi à partir de combien, il fait beaucoup de questions là, mais à partir de combien de temps on peut dire, voilà, je commence à gagner ma vie avec votre activité? À partir de 6 mois, il faut compter 6 mois. Tout dépend de l'entrepreneur qu'on est, on est d'accord? Ah, mais c'est toujours pareil, hein. C'est C'est-à-dire que toujours pareil, hein? c'est difficile de répondre à cette question. Si vous ne faites rien pendant 6 mois, au bout de 6 mois, vous ne pouvez pas toucher quoi que ce soit. Alors, il y a des franchisés, et je pense que je peux le dire pour tout le monde parce que c'est général, utilisent, quand on a le droit au chômage, utilisent au départ leurs indemnités du chômage pour Oui. se générer un peu des ressources et pas et d'avoir rien parce que souvent on me demande combien je vais gagner, mais combien je vais avoir de salaire. Donc déjà, le mot salaire, on oublie au départ. Mais on peut avoir cette possibilité. Alors, c'est vrai, si on a beaucoup de capital, on peut se faire on a une SAS ou une SASU, donc on peut se créer un salaire, mais au départ, on est prudent, puisqu'on n'a pas de clients normalement, et donc on peut démarrer avec ses indemnités Pôle emploi. Est-ce que c'est comme ça que, par exemple, je pense à Julia, c'est ce qu'elle fait, je crois. Exactement. Julia a créé sa société, continue à percevoir ses indemnités Pôle emploi. Et tout le chiffre d'affaires qui sera généré par la société restera en trésorerie dans la société. Elle ne se prendra pas de salaire à ce moment-là. Mm. Euh, et quand elle jugera opportun, le moment opportun, elle cessera les indemnités Pôle emploi pour commencer à se verser un salaire à travers sa société. Guillaume, Olivier, en termes de rentabilité, de retour sur investissement plutôt. c'est assez variable là aussi. Je rejoins Guillaume. Il faut compter, ça peut être assez rapide. Il faut compter 3 à 4 mois dans les meilleures conditions, puisque si vous voulez, on commence la publicité, euh, on a des prospects quasiment instantanément. Le premier contrat se signe assez rapidement. Donc ça diffère de beaucoup de métiers où il y a un temps de latence qui est très long. Mais on va dire 3 à 4 mois dans les meilleurs des cas. Euh, Nous, on conseille de garder de la trésorerie, de faire attention. Euh, 6 à 9 mois dans un cas moyen, on va dire. On peut Dans, partir sur cette base. dans Mais une agence c'est très moyenne, variable. Très pardon, variable. merci Olivier, dans une agence moyenne, on peut compter combien? Alors, les adhérents, ils signent un forfait hein, pendant une période,
C'est quoi, c'est un nombre d'adhérents à peu près, c'est quoi? C'est 30 personnes, 500 Une agence qui tourne bien, on est à 200-250 adhérents. et qui- Dans l'agence, attention, hein, encore une fois, quand on parle de zone de chalandise, il y a sa zone, mais après, il y a toutes les agences autour avec lesquelles on va travailler. Donc, si vous avez. Mais une agence qui tourne bien, ce n'est pas un mystère, c'est 200-250 adhérents en permanence. Donc, vous voyez, pour atteindre ce ratio, il va falloir quand même 2 ou 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2 ou 3 ans pour se payer. Mais au bout de 2 ou 3 ans, si l'agence tourne bien, on commence à être à partir de 150, c'est déjà un bon ratio, 150, 200 adhérents, puisqu'il y en a qui vont arrêter, il y en a, leur contrat aura pris fin, etc. Donc, au bout de 3 ans, se retrouver avec 200 adhérents, c'est un bon chiffre. On est bien. C'est des contrats pour l'adhérent, c'est un forfait sur 1 an ou 6 mois, c'est ça? Alors, on a Plus 2 ou types de plus? forfaits. On a un forfait sur 1 an qui se vend grosso modo aux alentours de 1400, 1500 euros. Et ensuite, on a un contrat, donc le loisir rencontre, sur 1 an. Mais par contre, la prestation est renouvelable dans la limite de 40 rencontres. Et là, en fonction des zones, on est entre 2400 et 2800. Je parle en TTC, entre 2400 et 2800 euros TTC le contrat. Et ça, c'est dans la limite de 40 rencontres. Donc, on a des adhérents qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans parce qu'ils ont pris ce contrat et continuent. Et au bout de 40 rencontres, soit on a trouvé, bon, ben, parfait, la personne sort de l'effectif. Trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 mois de relation, on estime que la mission est finie pour nous. Soit elle a fait 40 rencontres, on ne pourra plus rien pour elle. Si au bout de 40 rencontres ciblées, on n'a pas trouvé, bon. Et on est les seuls en France à proposer une garantie satisfait ou remboursée, c'est-à-dire qu'au-delà du contrat, on a une garantie satisfait ou remboursée qui coûte 3% du contrat. Et au bout de 40 rencontres, si vous n'avez pas trouvé, on rembourse intégralement le contrat. Ok. Bon, aucun intérêt de rembourser le contrat, vous l'avez compris. Donc l'objectif, c'est quand même qu'on trouve. Mais ça prouve qu'on s'engage, qu'on mouille un peu la chemise. Pas un site internet. Et Marie-Astrid, si voilà, une franchisée qui démarre dans une zone, on sait que c'est un métier de bouche-oreille, au bout de combien de temps Alors, en fait, je vais prendre un exemple très concret. Les 4 dernières personnes qui se sont installées, 2 ont racheté une clientèle, 2 n'ont pas racheté de clientèle. Ces 4 personnes ont toutes démarré à fond. Elles sont au-dessus de leurs objectifs. Nous, les contrats, ce sont des contrats qui peuvent être d'1 mois, de 3 mois. En moyenne, c'est 3 mois ou 4 mois, voire 1 an. On peut avoir quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a 30 kilos à perdre. Là, ça va être au moins 1 an de cure. Pour réussir, pour gagner sa vie, 10 personnes par jour suffisent. À partir de 6 personnes, on paye ses charges. À partir de 10 personnes, on gagne sa vie. Avec 30 clients, on a déjà un chiffre d'affaires annuel qui est déjà bien rondelé. C'est ça qui est magique. Et donc, ça donne un ordre d'idée. À chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, même la première fois, je reste 1 heure, 1 heure et demie avec eux, je vais calculer combien ils peuvent gagner. Voilà. Et donc, les 4 dernières personnes qui sont arrivées sur H2B Minceur, ben 2, elles gagnent toutes les 4 ont un bon chiffre d'affaires. Bon, ben 2 moins puisqu'elles ont acheté une clientèle. Donc, il faut amortir cette clientèle. Mais là, je dirais qu'aujourd'hui, ben, j'ai 4 personnes qui sont super satisfaites, dont une dans une zone, je disais tout à l'heure, inconnue, où la digitopression n'est pas connue. Donc, Bien. voilà. Merci. Mais Merci. le point commun de ces 4 personnes, c'est leur caractère et leur tempérament. Merci en tout cas. En termes de conseils, on arrive bientôt à la fin de cette conférence. Pour rejoindre un réseau, il faut déjà être en adéquation. Je pense que vous partagez ce point de vue avec les valeurs. Trouver déjà un métier qui nous corresponde, dans lequel on va bien se sentir, parce que vous allez investir votre argent, votre famille, vous allez embarquer tout le monde. Trouver un franchiseur avec lequel il y a du feeling, mais pas que. Vous avez posé beaucoup de questions sur son accompagnement pour être sûr que vous êtes en phase avec lui et que vous partagez, parce que si vous rentrez dans un réseau et vous y sentez pas bien, vous allez être très critique et ça va nuire aussi à la qualité du réseau. Donc, c'est super important d'être vraiment en phase avec le franchiseur, son mode de fonctionnement. Je vous invite à rencontrer des franchisés qui viennent de s'installer, des franchisés qui ont plus de maturité, faire voire même une période d'immersion
Je donne un exemple, c'est la conférence qu'on aura tout à l'heure, mais si par exemple je rentre dans les services à la personne pour aider des personnes âgées et qu'en fin de compte, je m'aperçois que je dois gérer des personnes qui sont des auxiliaires de vie, qui vivent peut-être des situations critiques, est-ce que moi, en tant que responsable d'agence, je suis en capacité de gérer, voilà, donc il faut bien trouver son métier voilà, en phase avec ses valeurs, ses envies, rencontrer les enseignes, et puis dans les contrats de franchise, il y a le fameux DIP qu'on remet, que le franchiseur vous remet, donc qui était un dossier où vous pouvez consulter différents chiffres du réseau. Vous avez 21 jours. Et voilà, est-ce que par rapport à ces points, chacun d'entre vous, Guillaume, Marie-Astrid, Olivier, vous avez des choses à rajouter pour aider les personnes qui nous écoutent à vous rejoindre ou rejoindre un réseau en tout cas? Guillaume. Bah, je pense que vous avez tout dit, hein. Un contrat de franchise, c'est avant tout un mariage. Donc, effectivement, si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, voilà, ça ne durera pas. Donc, il faut effectivement qu'on arrive à se rencontrer, qu'on discute, qu'il y ait tout un tas de questions à poser et que derrière, on ait des valeurs communes. C'est Tout tout. à fait, Après, tout être à en fait. immersion, nous, dans notre profession, je rejoins ce que disaient Marie-Astrid et Olivier, c'est que nous, c'est extrêmement confidentiel de la même manière au niveau clientèle, donc ça paraît quand même assez compliqué. Ceci étant, on peut très bien être en relation avec un ou une franchisée et comprendre un petit peu son quotidien, quelles sont ses difficultés. Bref, on peut échanger assez simplement. Merci. Olivier? Effectivement, bien s'entendre avec son franchiseur, avoir confiance en lui, savoir qu'on va bien s'entendre. Malheureusement, on y a le savoir, on ne peut pas savoir comment va se Ah oui, dérouler une relation. On peut être agréablement surpris ou le contraire désagréablement surpris. Bon, en sachant quand même que on poursuit un objectif commun, le franchisé, le franchiseur, c'est la réussite. Notre contrat est basé une partie de redevance sur le fixe, enfin une partie fixe et une partie variable. Et bien évidemment, la partie variable est la plus importante. Donc, l'objectif de la franchise, c'est que le franchiseur fasse le chiffre d'affaires le plus important dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est quand même un gage. Mais euh, bien s'entendre avec la personne, la rencontrer avant, euh, poser des questions même qui peuvent fâcher des fois. Hein, c'est comme pour un mariage. Hein, Guillaume l'a dit tout à l'heure. Ben oui, au début, tout est parfait. Poser des questions qui peuvent être soulevées quand ça ne va pas. Au moins, on prévoit toutes les éventualités. Euh, et puis ensuite, ben, une fois qu'on est engagé, faire confiance là vraiment. Parce que des fois, je vois des franchisés qui sont un petit peu sur la réserve au début. Euh, heureusement, pas tous, voire très peu, mais qui sont un petit peu sur la réserve. La franchise est là pour aider. Donc ensuite, une fois qu'on a donné sa confiance, eh ben, il faut y aller. Il faut bah y oui, aller parce que parce que c'est ce c'est que un je dis intérêt souvent. commun. Vous allez vous entreprendre avec une marque qui vous appartiendra jamais. Par contre, vous pouvez faire du patrimoine. Donc, ayez confiance en le franchiseur, développez-vous. Euh, et c'est souvent ce que je dis, le franchiseur, c'est bien pour un créateur parce que si on veut partir, vous êtes derrière, puisque vous voulez un nouveau franchisé à la place de la personne qui va partir. Donc, vous allez l'aider aussi dans une reprise. Donc, c'est tout un parcours, la franchise. Mmh. Donc, il faut vraiment avoir confiance en la personne, mais surtout, choisissez vraiment un métier qui vous convient. Marie-Astrid, un dernier conseil? Oui, bah, je donne, lorsque je passe le premier interview avec cette personne, le premier entretien, je dis toujours maintenant, tout ce que je vous ai dit, eh bien, allez-y, je donne toujours 2, 3 noms de franchisés qu'elles vont appeler pour pouvoir valider ce que je leur ai dit. Et le dernier conseil que je donne pour réussir un projet, c'est toujours le même, c'est dire surtout si vous voulez aller vers ce projet, n'en parlez à personne. Parce que plus on partage un projet, surtout quand les gens sont parfois fonctionnaires ou ont eh bien, c'est fichu. Il faut le garder pour soi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire non, non, non mais t'es sûr, mais t'es bien, tu sais là où tu es, c'est la sécurité. Moi, je dis toujours, parlez-en au moins de personnes possible. Voilà, Ils projettent leur peur sur vous. voilà, voilà. En tout cas, osez, moi, c'est ça que je vous avais envie de vous dire. En tout cas, c'est le principe même de reconversion franchise, de vous guider et de vous faire découvrir des concepts. Si vous avez encore des questions à Marie-Astrid, Olivier et Guillaume, c'est maintenant ou plus tard. Vous avez les 3 mails des 3 personnes. Merci. Merci à vous 3. À Merci bientôt. Corinne. Merci. Merci, Merci Corinne. à vous tous. Merci. Merci. À Au bientôt. revoir. Merci. Au Belle revoir. journée. Bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci.